Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Cameroun, le pays entend émettre de nouveaux bons du Trésor pour une somme de 20 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC. Une opération à travers laquelle le gouvernement camerounais entend mobiliser ce 25 septembre 2019 une enveloppe de 20 milliards de francs CFA sur le marché monétaire de l'Afrique centrale, et cela se fera par émission de bons de trésor assimilables d'une durée de maturité de 26 semaines. En rappel, le Trésor public camerounais avait réussi le 18 septembre dernier à lever 10 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC à un taux d'intérêt de 2,2%. Toujours au Cameroun, le pays a réalisé un gain de 60 milliards de francs CFA sur la période 2010-2018 grâce à la réforme sur le commerce transfrontalier. Suite aux réformes mises en œuvre pour améliorer les activités du commerce extérieur, le pays a permis aux entreprises privées de réaliser un gain économique considérable. La mise en place de la plateforme EGUS pour les opérations d'importation a procuré un gain qui a touché près de 719 331 entreprises. Cette plateforme a permis aux importateurs d'avoir un gain en peu de temps, avec un gain financier total actualisé à 27,5 milliards de francs CFA. La FIAC fusionne avec PM Exchange pour une meilleure valorisation des entreprises camerounaises. Ceci est la conséquence d'une convention de partenariat signée le 20 septembre dernier à Douala par le gouvernement camerounais en charge de la foire internationale des affaires et le mouvement patronal Entreprises du Cameroun en charge de PM Exchange. Cette fusion sous le nom de FIAC PM Exchange a pour objectif de doter la capitale économique du Cameroun d'un événement économique majeur tout en assurant une meilleure valorisation des entreprises, de leurs produits et services, tant sur le plan national qu'international. Elle connaîtra sa première édition en version jumelée du 4 au 19 avril 2020. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci du prix du cacao qui est monté à 1080 francs CFA le kilogramme malgré la saison des pluies. Selon les statistiques du système d'information des filières, le prix du kilogramme de fèves de cacao dans les bassins de production ont atteint le maximum de 1080 francs contre 1060 francs CFA le kilogramme depuis 2 semaines environ. La saison des pluies, qui est une période où il y a généralement la baisse du prix des fèves, a plutôt connu cette saison une hausse de prix qui est certainement due à l'arrivée de nouveaux transformateurs locaux qui demandent de plus en plus de fèves de cacao. Sierra Leone SL Mini suspend ses activités dans la mine de fer Marampa. Ceci fait suite à la décision du gouvernement d'annuler ou de suspendre les licences de plusieurs grands projets miniers, y compris celui de Marampa. La filiale du groupe américain Gerald Group a suspendu vendredi dernier ses activités d'extraction du minerai de fer en Sierra Leone suite à la pression des autorités de Monrovia. Par cette fermeture, SM Mining, qui dénonce le refus de dialogue de la part de l'État, a supprimé près de 1000 emplois depuis le début de cette semaine. Le groupe minier évalue les réserves de fer de Marampa à environ 1 milliard de tonnes sur une durée d'exportation de 30 ans. Maroc, le fonds panafricain Tana Africa Capital atterrit dans le tour de table de Palmagri. 200 millions de dirhams, c'est le montant investi par Tana Africa Capital dans une filiale de fruits rouges de Palmagri. Par cette transaction, Tana Africa Capital a acquis une part minoritaire du capital de la filiale Palmagri, une prise de participation destinée à accélérer le mouvement de l'activité fruits rouges. Palmagri, qui dispose près de 97 hectares pour l'arboriculture de fruits rouges tels que la myrtille et la framboise, très prisés sur les marchés européens et américains, a atteint un volume d'exportation de 800 tonnes en 2018. Terminons cette actualité économique par le Gabon. Le Cameroun et Haïti
Attijari Fawa Bank sont les principaux chefs d'orchestre de l'emprunt obligataire du pays de 100 milliards de francs CFA. Dans l'optique de financer son déficit budgétaire et réaliser ses projets d'investissement programmés, le Gabon a lancé un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA. C'est à Attijari Security Central Africa qu'a été confié l'arrangement de cette opération de levée de fonds. Il est le principal investisseur public à travers son gestionnaire d'actifs bancaires Attijari Wafa Bank, chef de file du syndicat constitué pour l'appel public à l'épargne de l'État gabonais. Attijari Wafa Bank sera aux côtés de la SCB Cameroun, Afriland First Bank et UBA Cameroun. Le destin de ce nouvel appel à l'initiative à l'épargne initié par les pouvoirs publics gabonais se jouera au Cameroun. C'est tout pour le point de l'économie. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Mais vous pouvez continuer de nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site internet www.refletdafriquetelevision.com.